beaucoup plus adapté à l'entreprise, mais qui est aussi quelque chose qui nous touche tous. On sait qu'en entreprise, faire face au changement, c'est le défi. On parle de conduite du changement, on parle de pilotage, on parle d'accompagnement, de contrôle, etc. Maharishi nous en a déjà donné un goût. Si vous vous souvenez bien, ceux qui ont fait le cours de professeur, les 5 fondements du progrès décrit 5 qualités qui sont à développer de façon même séquentielle pour arriver au progrès. Et les 2 premières qualités, stabilité et adaptabilité, vont ensemble. C'est la capacité d'être assez stable pour pouvoir s'adapter aux situations et la capacité d'être adapté afin de développer sa stabilité. Donc, changer les habitudes, ça n'est pas forcément quelque chose de facile et d'évident, puisqu'il y a des formateurs et des coachs qui sont ici. Peut-être qu'à un moment, ils voudront donner leur expérience, mais c'est tout un travail sur un travail personnel et un travail en équipe. On distingue, à l'heure actuelle, c'est une compréhension assez entendue, 2 types de changements. Donc j'ai pris Malevich, la systémique, comme approche. C'est le changement qui consiste, comme l'homéostasie, à partir d'un point et aller un peu dans un sens, un peu dans l'autre, mais à rester exactement sur la même lignée. C'est un changement d'homéostasie, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la même position. Et puis il y a le deuxième changement qui est le type transformation, c'est-à-dire que là, on passe par une évolution. Voilà ce qu'en donnent des spécialistes de ce processus de changement comme définition. Le premier changement, c'est ce qu'on appelle le type 1. Ça maintient le statu quo, l'homéostasie. Le changement de type 2, ça produit des évolutions de mentalité. Et ça s'accompagne d'une redéfinition de soi-même, donc d'un cheminement personnel, intérieur, d'une redéfinition de soi-même, et d'une co-construction de la réalité. Donc vous voyez que là, on va parler aussi de ce qui se passe dans notre entourage. Alors, sur cette base, le professeur Keith Wallace et son fils Ted, certains peut-être connaissent déjà ce nom de Keith Wallace, puisque c'est la personne, c'est neurophysiologue, la première personne qui a fait une recherche de type haut niveau sur ce que c'est que la méditation transcendantale et l'expérience de la transcendance. C'est lui qui a montré qu'il y avait un 4e état de conscience. Et donc là, ils se sont penchés sur le phénomène du changement en entreprise, mais en général aussi, et à travers la science védique et à travers les neurosciences. Et ce qu'ils expliquent, donc dans ce livre, je vous donnerai les références, il y a 2 livres, Total Brain Coaching, et Coherence Code, c'est la même chose, mais sous la forme d'une histoire de consultant qui remet en route une entreprise qui est en train de perdre beaucoup d'argent et qui perd aussi ses valeurs. Donc, ce qu'il explique, c'est que, en fait, le changement, il a une correspondance dans notre cerveau. À chaque fois qu'on fait une action, il y a un circuit neuronal qui se met en route. Quand on répète cette action, ce circuit devient une évidence. Donc, c'est comme l'autoroute qui est sur le dessin. Quand on veut changer d'habitude et de fonctionnement, ça n'est pas si évident que ça. Parce que si l'habitude prise, c'est l'autoroute, une autre habitude, c'est la petite route qui est à côté. Et comme on a l'habitude, on prend l'autoroute. Donc le cerveau, naturellement, il se met en route sur l'autoroute. L'accompagnement ici, le Total Brain Coaching, ça va être dans une méthode de pouvoir changer sans trop forcer, mais en prenant en compte certaines choses. La première chose, c'est de comprendre que on n'est pas tous pareils. Donc on se sert de la connaissance de l'Ayurveda, c'est ce que je vous ai envoyé, c'est-à-dire vous avez vu, il y a un premier test pour comprendre de quel niveau énergétique on est, c'est-à-dire quelle est notre psychophysiologie.
On ne parle pas de la même manière quand on est d'un type Vata, V, ou Pitta, P, ou Kapha, K. On ne réagit pas de la même manière en face des événements. Il y a des grandes fonctions, des grands axes. Ça, c'est important de les comprendre. C'est une grille de lecture. Puis après, il y a harmoniser. Alors, le point ici, c'est que quand on a compris quel type on était, on peut comprendre aussi les autres, s'ils sont de ce même type ou pas. Sur cette base-là, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter. Et cette capacité, elle ne vient pas uniquement du cerveau, elle vient aussi des intestins. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nos intestins, ils sont en parfaite connexion avec le cerveau, et donc ça se passe dans tout cet axe-là. C'est d'ailleurs ce que fait l'Ayurveda en expliquant que la digestion, c'est quelque chose de très important, et l'élimination aussi. Dans le cadre des neurosciences, ce que le professeur Wallace explique, c'est que c'est difficile d'enlever une ancienne habitude, même si on pense qu'elle est mauvaise, c'est difficile à faire. Ça prend beaucoup d'énergie et ce n'est pas du tout à la portée de tout le monde. Ce qui est à la portée de tout le monde, c'est de choisir une nouvelle habitude et de travailler sur cette habitude-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ce que tout à l'heure on a vu comme étant le chemin de traverse sur le côté, la petite route, ben cette petite route va devenir une autoroute. Et là, au bout d'un certain temps, ce sera facile, c'est-à-dire que le changement, il aura été effectué de type 2, on aura transformé les habitudes. Mais bien sûr, pour faire ça, il y a quand même un cheminement à faire. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'attention, et pas de n'importe quelle manière. Il faut rentrer en rythme. En américain, on dit sync, synchroniser, mais rentrer en rythme, en résonance, avec soi et avec les autres, et avec la nature. Il faut aussi poser sur papier ses bonnes habitudes et comment pouvoir les améliorer. Et il faut aussi associer ça à une expérience positive en célébrant.